depuis très 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 longtemps, c'est cette notion de déterminisme et de libre arbitre. C'est la première question que je me suis posée quand j'ai fait faire mon thème astral pour la première fois. Alors, je dois avouer, je dois confesser que la première fois que j'ai fait faire mon thème, c'était pour me moquer de l'astrologie. Parce que je ne croyais absolument pas à toutes ces histoires de planètes. Enfin, je crois plutôt que j'étais surtout très endoctrinée à ne pas y croire. C'est-à-dire que j'ai été formatée et finalement, je me suis rendu compte que je m'ouvrais finalement assez facilement ensuite, dès que j'ai eu l'expérience en fait du thème. Parce que quand même, un thème, c'est troublant. C'est quand même une direction. On est face à quelqu'un qui ne nous connaît pas, puis qui nous dit quand même des choses plus personnelles que ma mère même ne saurait, tu vois. Donc, je reconnais que ça a mal commencé, enfin, ma rencontre avec l'astrologie, mais en fait, si, ça a été une énorme ouverture. Alors, c'est vrai que ça a été ça. Je me suis dit, mais alors, si tout est écrit, à quoi ça sert, quoi? Enfin, comment on mène notre vie? Je m'assieds dans un fauteuil, puis j'attends que ça se passe. Hein. Et bien évidemment, j'ai bien compris que c'était pas dans cette ouverture-là, mais quand même, vois-tu, je voudrais redonner cette citation que j'ai déjà donnée de Ramana Maharshi. Hein. Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient les efforts que vous voulez faire pour que ça n'arrive pas, et tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient vos efforts pour que ça arrive. Et cette phrase, mais elle m'a poursuivie dans mon chemin spirituel en me disant mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est écrit. Toi, il y a ça. Alors moi aujourd'hui, j'ai envie que tu me donnes ton regard par rapport à cette citation notamment. Ah ben, c'est Ramana Maharshi, évidemment, là, je suis en bonne compagnie. Humblement, parce que c'est quand même le grand Ramana Maharshi, mais c'est ce qu'on peut dire avec l'astrologie, de toute façon, avec la vie, au-delà de l'astrologie, la vie est comme ça. Hein, la vie est comme ça, seulement l'astrologie ne détermine pas dans la totalité, on va dire. Il y a un certain nombre de choses qui sont écrites, bien sûr. Hein, on le voit tout de suite quand je dis à une personne, voilà, à telle date, il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, voilà ce que je vois. Et puis elle me dit, mais c'est exactement, pas plus tard que ce matin, j'avais une consultation et j'ai dit à la personne, qu'est-ce qui s'est passé en 2018, 2019? Il y avait des aspects douloureux, difficiles dans son thème. Alors elle m'a dit, mais c'est exactement la date pile qui correspond effectivement à un retournement de situation dans ma vie. Donc elle me dit, mais c'était écrit? Bah, je dis, puisque je vous le dis. Hein, alors, mais bon, c'est vrai que tout n'est pas écrit. Là, il faut bien voir que le thème natal, on va voir les choses comme ça. Le thème natal, c'est le ciel au moment de notre naissance. Et dans le ciel, au moment de notre naissance, il y a les signes, les planètes, les maisons, et la configuration céleste de ce moment précis où on est correspond aux nécessités de notre évolution. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, on va voir le tempérament, le caractère, les problématiques initiales de la personne, ses atouts et ses potentialités. Et à partir de là, eh bien, on va guider en quelque sorte la personne sur son chemin de réalisation, non pas de réalisation sur un plan social, ça ne nous intéresse pas ça, mais sur un plan spirituel. Le but de l'incarnation, c'est de se réaliser. Alors, tu as cité Ramana Maharshi, c'est la quête du soi. Et comme disent les hindous, c'est la voie de la libération. Hein, se libérer de la roue des morts et des renaissances, en quelque sorte. Alors, on est incarné, on a choisi, notre âme a choisi cette incarnation en fonction. Alors, il faut croire à la réincarnation, évidemment, mais il y a des gens qui me disent, moi, j'y crois pas. Je dis, ben, c'est pas grave. En tout cas, c'est ce qui est là au départ. Hein, en vous, hein, c'est le ciel tel qui représente le sens de votre destinée. Donc,
quand on croit à la réincarnation, évidemment, c'est plus facile, hein, parce qu'on va dire que l'âme a choisi de se réincarner à tel moment de l'humanité, à tel moment de l'histoire, parce que cette période de l'humanité, cette période de l'histoire correspond exactement aux nécessités de son évolution. Donc, Mmh. on va trouver dans un thème donc tout ce qui est nécessaire. C'est pour ça que j'appelle le thème la feuille de route de l'âme. Hein, la feuille de route de l'âme. Mais alors, ça veut donc dire, Samuel, que parce que les personnes, c'est vrai que si elles ne croient pas à l'incarnation, est-ce qu'elles croient qu'elles ont choisi de s'incarner? C'est ça, c'est qu'il faut quand même un minimum avoir cette ouverture d'esprit-là, qu'à un moment donné, on n'est pas arrivé par hasard quelque part, ni dans une famille, ni dans un pays. Pour moi, ça a été très rassurant finalement de comprendre ça. C'est comme si au fond je le savais, c'est comme si je me souvenais, tu vois. Mais donc ça voudrait dire, parce que ça change beaucoup cette notion d'injustice, c'est pas juste, voilà. Oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir tout ça. Mais parfois, tu vois, il y a des personnes qui me disent, mais enfin, Mina, quand on voit tout ce qui se passe, les enfants, ce qu'on leur fait, moi, je peux pas, je me révolte. Et je me souviens, j'avais répondu à cette personne, bah, du point de vue de ton identité, de la personnalité, je comprends que tu aies cette réaction-là. Mais du point de vue de l'âme, du point de vue de la conscience, hein, c'est comme une pièce de théâtre finalement qu'on a accepté de jouer en choisissant les acteurs qui vont jouer la pièce avec nous finalement. C'est ça. Donc, ça dépend du niveau vibratoire dans lequel on est en fait, Voilà. dans lequel on traverse Ouais, notre vie. ouais. C'est ce que, par exemple, Arnaud Desjardins raconte très bien dans ses différents enseignements. Hein, nous sommes à jouer un rôle dans une vie. Hein, et donc, le tout, c'est de ne pas s'identifier à ce rôle. C'est ça. Alors, le dépassement, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on est incarné. Alors, je vais peut-être donner une perspective qui va permettre peut-être de mieux comprendre le fait qu'il y a une destinée, mais que tout n'est pas écrit. Voilà. Quand dans l'astrologie que je pratique, qui s'appelle l'astrologie humaniste et transpersonnelle, hein, qui n'est pas de l'astrologie traditionnelle, qui ne va pas chercher à décrire des événements à venir, etc., mais simplement voir le sens du vécu d'une personne au moment où elle vient nous voir en consultation. Alors, au départ, je prends peut-être ce que Jung a développé et ce que un disciple de Jung, Joseph Campbell, a déterminé, c'est-à-dire que j'inclus pour expliquer le processus, hein, dans le mythe du héros. Joseph Campbell Joseph Campbell, c'était un universitaire, un mythologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé sur toutes les mythologies du monde entier, hein, que ce soit les Celtes, que ce soit les Germains, que ce soit les Hindous, enfin partout dans le monde entier, et chacun dans son histoire raconte la même histoire. Et la même histoire, c'est le voyage du héros, ce qu'il appelle le monomythe. Hein. Donc, si on l'applique comme lui l'a expliqué dans ses différents ouvrages, et qu'on peut le relier à l'astrologie, qu'au départ, nous sommes tous dans le monde ordinaire. Nous naissons dans le monde ordinaire, qui est celui du milieu social, culturel, dans lequel nous sommes nés au moment de notre naissance. Donc, nous ne sommes pas nés par hasard dans tel milieu, dans telle famille, dans tel pays, dans telle couleur de peau, dans tel sexe aussi. Hein, c'est pas par hasard, c'est qu'on a une expérience à faire à partir de là. Mais nous sommes dans le monde ordinaire, et tu disais tout à l'heure qu'au départ, nous sommes formatés par le système social dans lequel nous sommes. Nous sommes tous allés à l'école, nous avons tous été éduqués quasiment de la même manière, chacun dans notre histoire, et nous sommes formatés, par exemple, dans une société matérialiste comme celle dans laquelle nous sommes, nous a formatés à ne voir que ce qui est visible, que ce qui est quantifiable, mais tous ces autres plans de conscience dont on parle beaucoup plus maintenant, ben, la société les rejette. On nous rigole au nez quand on en parle, quoi, quelque part. Hein, alors j'appelle les personnes qui sont tenantes de cette idéologie
de la société dans laquelle nous sommes, un système capitaliste, on peut, au point de vue économique, on peut l'appeler comme on veut. J'appelle ce système la secte dominante. Ah oui. C'est la secte dominante qui veut nous imposer une manière de voir, et elle nous l'impose, puisque c'est ce qu'on nous apprend à l'école, c'est ce que nos parents nous apprennent, parce qu'eux-mêmes sont formatés, plus ou moins. Ça, c'est ce qu'on appelle le plan socio-culturel, dans lequel nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes vraiment. Donc, nous agissons, ou plutôt, comme disait Arnaud Desjardins, nous réagissons. Swami Prajnanpa disait, nous n'agissons pas, nous réagissons. C'est-à-dire que nous sommes compulsifs, nous agissons en bien comme en mal, parce que, sans nous poser de questions, parce que ce sont nos tendances qui nous portent à ça. Le but, et là on rentre dans l'approche de Jung, c'est-à-dire le but, c'est de sortir de cet état de dépendance karmique en même temps, parce que c'est notre karma, c'est-à-dire que c'est les conséquences de nos vies antérieures et qui nous amènent dans ce contexte-là. Et le processus de prise de conscience, c'est de s'individualiser. Alors c'est là que toi tu interviens en tant que thérapeute aussi, si tu veux, hein, c'est de faire prendre conscience que si on reste dans un système qui nous a formaté, qu'on vit suivant les valeurs que cette société nous donne, c'est-à-dire réussir socialement, avoir une famille, des enfants, gagner de l'argent, et puis qui implique la compétition, qui implique tout ça, tout ce qu'on peut voir, eh bien, on n'existe pas, on est des zombies en quelque sorte. Hein. Et donc, quand on est confronté à une situation donnée dans notre vie, que nous on peut voir astrologiquement, eh bien, on est désarçonné face à cette situation. Alors, bien sûr, c'est écrit, mais ce qui ne va pas être écrit, c'est comment nous allons, et c'est là que le libre arbitre intervient, comment nous allons répondre à la situation que la vie nous envoie, que notre âme nous envoie, comment nous allons y répondre et comment nous allons comprendre. Alors, c'est surtout quand il y a des difficultés, quand il y a des transits qui sont lourds, de Pluton, d'Uranus, tout ça, qui nous mettent dans des situations, enfin, les transits n'y sont pour rien, ils nous font comprendre que nous sommes à un moment donné où il y a quelque chose à transformer dans notre vie. Et pour transformer ce quelque chose, pour se retrouver, pour trouver notre vrai moi et non pas le moi factice, égotique que la société nous a créé et que nous-mêmes, à laquelle nous adhérons, hein, inconsciemment, eh bien, quand nous sommes confrontés à des grands événements douloureux dans notre vie, parce que quand ça va bien, on ne se pose pas de questions, mais les grands événements douloureux, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est écrit, parce que c'est notre feuille de route qui nous l'indique, mais ce que l'on ne va pas voir dans un thème et ce que l'astrologue ne peut pas voir, bien qu'il peut sentir les choses, mais il ne peut pas voir, c'est la réponse qu'on va apporter à la situation dans laquelle on est. Et là, c'est le libre arbitre.